Je m'appelle Elsa, je suis diplômée d'IMT Atlantique et je suis arrivée à Oresis en 2022. Et moi, c'est Cyprien, je suis diplômé de Centrale Supélec et je suis arrivé à Oresis en mai 2024. Le conseil en transformation, globalement, il y a une entreprise cliente qui vient nous voir, elle est dans une situation A, elle veut aller dans une situation B. Le problème, c'est que B n'est pas très bien défini et qu'en plus, elle ne sait pas trop comment aller de l'un à l'autre. Un exemple, c'est on a une chaîne d'hypermarchés qui est venue nous voir, qui nous a dit on aimerait bien faire du click and collect, mais on ne sait pas du tout comment faire, s'il vous plaît, aidez-nous. Pour moi, le conseil en transformation, c'est apporter une expertise à un client pour l'aider à mener à bien un projet. Donc ça peut être un cadrage, ça peut être des tests d'un logiciel, ça peut être de la conduite du changement, ça peut être tout simplement du pilotage de projet. L'une de nos grosses spécificités, c'est qu'on n'a que des consultants. C'est très fréquent dans les cabinets d'avoir des fonctions support, donc on aurait par exemple des commerciaux. Chez Oresis, c'est les consultants qui vont trouver les missions, qui vont du coup faire des chiffrages pour le client et être en mesure donc de faire des propositions commerciales beaucoup plus adaptées, puisque c'est nous qui les réalisons derrière. Ça nous laisse aussi plus libre donc de choisir des missions qui vont nous intéresser. J'ai choisi le conseil parce que j'avais envie de pouvoir faire un métier dans lequel je pouvais un peu toucher à tout. Ça voulait dire toucher à tous les savoir-faire, ça voulait dire toucher à tous les secteurs. Et c'est l'idée de réapprendre à chaque nouvelle mission qui m'intéressait et apprendre de nouvelles compétences à chaque fois. Il y a également des deadlines très courtes. Donc moi qui ai tendance à procrastiner, j'apprécie le fait qu'on ait en permanence des petits rendus, etc. C'est assez stimulant. Et finalement, il y a une ambiance de travail qui est très bonne. Pour moi, mes études d'ingénieur, c'est ce qui me permet d'apporter une vision pragmatique, plus technique de ma réflexion dans mon métier. Par exemple, dans ma mission actuelle, j'ai réfléchi à outiller un processus qui était déjà existant, donc un système un peu de ticketing, comment je récupère les questions des utilisateurs pour améliorer mon système derrière. Faire du conseil après des études d'ingénieur, c'est pas un gâchis des compétences techniques. Justement, la vision technique, la vision logique, la vision pragmatique, c'est pour moi ce qui va parfois permettre de débloquer justement une situation qu'on peut rencontrer chez un client. En école d'ingé, je trouve qu'on entend beaucoup que le conseil, c'est du bullshit et faire des slides. Déjà, en termes de recherche de sens, je le retrouve en fait vachement plus dans le conseil que dans d'autres expériences professionnelles que j'ai pu avoir. Là, par exemple, quand je développe des logiciels au sein d'Oresis ou pour des clients, je vois leur utilité de façon beaucoup plus directe, puisqu'en fait, notre priorité, c'est toujours de répondre aux besoins clients, là où c'était beaucoup moins le cas dans d'autres expériences que j'ai pu avoir dans d'autres grandes entreprises auparavant. Le manque d'équilibre vie pro, vie perso, à Oresis, ça n'existe pas. Dans le sens où, par exemple, moi j'ai 2 entraînements de hand par semaine et en fait j'en ai jamais loupé aucun à cause du travail. L'important c'est juste de faire son travail dans le temps qui nous est imparti. Si on choisit qu'on veut partir pour faire du sport le soir, en fait c'est possible.